À la une de l'actualité cette semaine, cette crise diplomatique avec la Tunisie qui a démarré la semaine dernière quand le président tunisien a reçu le chef du Polisario lors du sommet Afrique-Japon. Conséquence de cet accueil, jugé acte grave et injustifié par le Maroc, le rappel de l'ambassadeur marocain à Tunis pour consultation et le boycott de ce sommet, une absence qui a fait réagir les pays frères du royaume comme le Sénégal, le Libéria ou encore la Guinée-Bissau. Pour l'analyste politique Driss Issaoui, Kais Saïed a opté pour un comportement de va-t-en-guerre. Voici sa déclaration pour le brief. Nous avons affaire à un souverain dans une monarchie qui n'a pas son nom, mais un souverain qui aujourd'hui assume la responsabilité d'être le président des Tunisiens en 2022. C'est véritablement un comportement de va-t-en-guerre et le Maroc a toujours démontré et montré sa capacité, sa possibilité, son dynamisme par rapport à tous ceux qui veulent lui faire du mal. Ces tensions se fait d'ailleurs sentir dans plusieurs secteurs. Une campagne de boycott des produits en provenance de Tunisie a été lancée sur les réseaux sociaux, alors que la Fédération marocaine des droits de consommateurs a annoncé le gel de ses activités avec les institutions tunisiennes. Cette crise sans précédent touche également le sport. Plusieurs fédérations et clubs marocains n'enverront pas leurs équipes aux prochaines compétitions organisées dans le pays de Kais Saïed. Les engagements du dialogue social se concrétisent dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des Marocains. Une hausse immédiate de 5% du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC dans plusieurs secteurs a été annoncée jeudi lors du Conseil du gouvernement. Quant au secteur agricole, le salaire minimum a été augmenté de 10%. Cette réunion a été également marquée par une multitude d'annonces sociales en faveur des retraités et des professionnels de la santé. L'affaire fait grand bruit en France et au Maroc. L'imam Hassani Kouissen est actuellement introuvable depuis le début de la semaine. Il aurait fui la France probablement vers la Belgique juste après le feu vert donné par le Conseil d'État français qui a validé son expulsion vers le Maroc. Mis en cause pour des propos jugés haineux, l'imam marocain est visé aujourd'hui par un mandat d'arrêt européen. Côté marocain, le royaume a décidé de suspendre le laissez-passer consulaire. Concrètement, si l'imam est interpellé par les autorités françaises, il ne pourra pas être expulsé vers le Maroc pour le moment. Des discussions entre Rabat et Paris sont d'ailleurs toujours en cours, mais elles interviennent dans un contexte compliqué marqué par la politique de restriction des visas adoptée par la France. On termine ce brief par le sport et la nomination officielle de Walid Regragui à la tête des Lions de l'Atlas. Celui qui a remporté le doublé la saison passée avec le Wydad s'est engagé pour 4 ans avec la FRMF et vient donc prendre la place de Vahid Halilovic, limogé à quelques semaines du mondial. Football toujours, cette semaine marque le retour de la Botola. Le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023 a été donné jeudi alors que le clap de fin est prévu pour le 31 août 2023. Plus d'informations sur lebrief.ma.